Bienvenue à l'histoire du jour, une histoire riche de sens. Avant de commencer, dites-nous de quelle ville du monde vous nous regardez. Ethan Walker, un millionnaire à succès, a un jour pensé qu'il avait tout, une carrière solide, un grand manoir, et surtout, une femme qu'il aimait profondément, Sophia. Chaque matin, il se réveillait heureux, sachant que la femme qu'il avait choisie pour partager sa vie était à ses côtés, son sourire doux et ses yeux pétillants illuminant ses matinées. Ce soir-là, Ethan rentra chez lui après une longue journée de réunion. Les lumières du salon éclairaient l'espace et une musique douce jouait en fond sonore. Il posa son attaché-caisse, retira son manteau et appela doucement « Sophia, je suis rentré ». Elle sortit de la cuisine, tenant un verre de vin rouge. Sa robe en soie bleu clair épousait sa silhouette gracieuse et séduisante, ses cheveux tombant librement sur ses épaules. « Bienvenue à la maison, mon chéri », dit Sophia avec un doux sourire en marchant vers lui. Elle passa ses bras autour de son cou et déposa un doux baiser sur sa joue. « Comment s'est passée ta journée ? » ? « Encore une journée bien remplie. » Ethan la serra contre lui, sentant la chaleur de son corps. « Oui, mais être avec toi maintenant fait disparaître toute la fatigue. » « Et toi ? Comment s'est passée ta journée ? » Sophia sourit, posant sa tête sur sa poitrine. « Juste l'ordinaire. J'ai préparé le dîner pour nous. Tu veux manger maintenant ? » « Pas encore, » murmura Ethan, l'attirant vers le canapé. « Je veux juste m'asseoir ici avec toi un moment, ne penser à rien. » Ils s'assirent ensemble, Sophia appuyée contre l'épaule d'Ethan. Il lui caressa doucement les cheveux, sa voix tendre. « Sais-tu une chose, Sophia ? Tu es la chose la plus merveilleuse qui me soit jamais arrivée. Ta voix rend tout le reste significatif. » Sophia leva les yeux vers lui, ses yeux brillants. « Et toi, Ethan, tu rends ma vie complète. Parfois, je me demande à quel point j'ai de la chance de t'avoir à mes côtés. » Ethan sourit, se penchant pour déposer un baiser sur son front. « Je rêve du jour où nous aurons nos propres enfants, une famille complète. Est-ce que tu le souhaites, Sophia ?» Sophia se raidit un instant, mais offrit rapidement un doux sourire. « Bien sûr, mon amour. Mais peut-être pas tout de suite. Il y a encore tellement de choses que nous voulons faire ensemble d'abord, n'est-ce pas ?» Ethan hocha légèrement la tête. « Tu as raison. Il n'y a pas d'urgence. Je voulais juste que tu saches à quel point j'attends ce jour avec impatience. » Aujourd'hui, Ethan rentra chez lui plus tôt que d'habitude. Après une journée de travail fatigante, il aspirait à un moment de paix chez lui. En poussant les grandes portes, il remarqua que Sophia n'était pas là comme d'habitude. La maison était étrangement silencieuse. Ethan appela « Sophia, où es-tu » ? Il n'y eut pas de réponse. Il se rendit dans la cuisine, mais elle était vide. La faible lumière du lustre éclairait à peine l'espace. Il monta les escaliers vers leur chambre. La porte était légèrement entr'ouverte et le bruit de l'eau qui coulait résonnait depuis la salle de bain. Sophia était sous la douche. « Sophia, je suis rentré » appela doucement Ethan. Mais il n'y eut aucune réponse. Avec l'intention de la rejoindre dans la salle de bain pour discuter, Ethan s'arrêta lorsqu'il remarqua un tiroir partiellement ouvert sur la table de chevet à côté du lit. Un coin de papier blanc dépassait des affaires soigneusement rangées. Sa curiosité fut piquée. Ne pouvant résister, Ethan ouvrit soigneusement le tiroir un peu plus. C'était un document médical. Il le prit, scannant le texte clairement imprimé. Son cœur s'arrêta presque. C'était un rapport confirmant l'utilisation de contraceptifs. La date sur le document rendait la chose encore pire. Elle montrait que Sophia avait subi la procédure peu de temps après leur lune de miel. Les promesses, les rêves d'une famille remplie de rires d'enfants dont Sophia avait parlé, semblaient maintenant des mensonges. « Tu m'as menti » murmura Ethan, une vague de déception et de douleur l'envahissant. À ce moment, le bruit de la douche s'arrêta. La porte de la salle de bain s'ouvrit et Ethan remit rapidement le document en place, s'assurant qu'il semblait intact. Il essaya de maîtriser son expression alors que Sophia apparaissait, enveloppée dans une serviette, sa peau radieuse et sa silhouette séduisante exposée. Elle était le genre de femme qui faisait toujours tourner les têtes partout où elle allait. Son sourire aurait pu autrefois faire disparaître toute sa fatigue, mais pas cette fois. « Tu es rentré, mon chéri ?» Sophia s'approcha, enlaçant Ethan, son regard rempli de tendresse. Il se força à sourire. « Oui, je viens de rentrer. Tu sors de la douche ?
Sophia s'assit sur le lit, ses yeux pétillants en le regardant. Oui, j'étais fatiguée aujourd'hui et j'avais besoin de me détendre un peu. Tu veux que je te prépare du thé? Ethan secoua la tête, réprimant le tourbillon de pensées dans son esprit. Il ne voulait pas l'affronter à ce sujet maintenant. Il avait besoin de plus de temps pour comprendre et découvrir pourquoi Sophia avait caché une vérité aussi importante. Ce n'est pas la peine. Je veux juste me reposer un peu, répondit-il, essayant de paraître normal. Sophia sourit et lui déposa un doux baiser sur la joue. Dans ce cas, laisse-moi préparer le dîner pour toi. Lorsque Sophia quitta la pièce, Ethan s'assit silencieusement sur le lit, ses yeux fixés sur le tiroir. Il ne comprenait pas pourquoi la femme qu'il aimait, celle qui avait autrefois partagé ses rêves d'un avenir rempli de rires d'enfants, lui cacherait cela. Sophia n'était pas seulement la femme belle et captivante qu'il admirait. C'était quelqu'un qui l'avait fait croire qu'ils construiraient une famille parfaite ensemble. Mais maintenant, tout semblait être une façade. Ethan savait qu'il ne pouvait pas rester silencieux pour toujours, mais pas aujourd'hui. Il avait besoin de temps pour se préparer, pour recueillir plus de preuves avant d'affronter une vérité qu'il n'était pas prêt à accepter. Ce soir-là, après le dîner intime que Sophia avait préparé, ils s'assirent tous les deux sur le canapé dans le salon. Les flammes de la cheminée projetaient une douce lueur, rendant l'atmosphère chaleureuse et intime. Sophia, vêtue d'une robe moulante, se blottit dans les bras d'Ethan, son expression détendue et toujours aussi séduisante. Ethan, bien que toujours rempli de doutes au sujet du document qu'il avait trouvé dans le tiroir, essaya de profiter du moment pour aborder le sujet. Il voulait entendre directement de la bouche de Sophia ce qu'elle pensait de fonder une famille. « Mon amour », commença doucement mais sincèrement Ethan, « ne serions-nous pas encore plus heureux avec un beau petit bébé aussi adorable que toi ?» Sophia leva les yeux vers Ethan, ses yeux débordant de tendresse, et un doux sourire se répandit sur ses lèvres. Elle se rapprocha, plaçant doucement sa main sur sa poitrine comme pour le rassurer. « Mon chéri », dit-elle en se blottissant contre sa poitrine d'une voix douce, « j'attends cela avec impatience aussi, vraiment. J'ai toujours imaginé le jour où cette maison serait remplie de rires d'enfants, et nous serions des parents incroyables ensemble. » Ethan écouta chaque mot, mais un sentiment étrange monta en lui. Les mots de Sophia étaient trop parfaits, presque comme s'ils avaient été répétés, mais ils ne correspondaient pas à la réalité qu'il avait découverte. Vraiment? Ethan essaya de garder sa voix calme, bien qu'un soupçon de scepticisme vacilla dans ses yeux. Je ne peux m'empêcher de penser que quelque chose nous empêche de faire de ce rêve une réalité. Qu'en penses-tu, mon amour? Sophia tint la main d'Ethan, ses yeux brillants comme si elle essayait de le convaincre. Nous avons juste besoin de temps, mon chéri, dit-elle d'un ton persuasif. Je veux que tout se passe au moment parfait, et notre bébé viendra à nous quand ce sera le bon moment. Ne te précipite pas, d'accord? Elle se pencha et l'embrassa légèrement sur les lèvres. Ethan hocha légèrement la tête, bien que quelque chose se fût logé dans son cœur. Les mots de Sophia ne faisaient qu'approfondir le fossé entre ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. Pourtant, il essaya de réprimer sa déception, s'accrochant au reste de l'amour qu'il lui avait autrefois donné de tout son cœur. Tandis que Sophia reposait sa tête sur son épaule, ses yeux fermés comme si elle savourait la tranquillité, Ethan sentit un poids lourd peser sur sa poitrine. Il avait autrefois cru qu'elle était la partenaire parfaite, quelqu'un qui construirait une famille chaleureuse avec lui, mais maintenant ses doutes et les découvertes sur Sophia rendaient tout flou et difficile à accepter. « Tes mots, Sophia, ne correspondent pas à la vérité que je viens de découvrir, » pensa Ethan. Il décida que s'il voulait faire face à la réalité, il avait besoin de plus de temps pour découvrir toute la vérité. Dans la faible lueur de la cheminée, Ethan était assis, tenant Sophia dans ses bras, mais son esprit vagabondait loin, perdu dans un tourbillon de pensées chaotiques et douloureuses. Ethan a fait appel à Liam, son fidèle chauffeur, pour suivre Sophia. Il ne fallut pas longtemps avant que Liam ne lui apporte une nouvelle déchirante. « Monsieur Ethan », rapporta Liam avec hésitation, « Madame Sophia rencontre régulièrement un jeune homme dans un café chic. Il semble très proche. » Les photos fournies par Liam montraient Sophia et l'homme riant ensemble, leurs regards intimes. Après, ils se rendaient souvent dans un petit hôtel et y restaient pendant des heures. Cette nuit-là, Ethan s'assit dans son bureau, tenant les photos que Liam lui avait données. Son cœur tambourinait et sa poitrine semblait sur le point d'exploser. Les images de Sophia et de l'autre homme étaient trop claires pour être niées. Il avait attendu, il avait douté, mais maintenant tout était révélé de la manière la plus impitoyable. Ethan prit une profonde inspiration,
essayant de garder son calme. Il décida d'affronter Sofia ce soir-là même. Sofia rentra tard, son sourire séduisant toujours sur son visage en entrant dans la maison. Elle portait une robe moulante qui accentuait ses courbes, retirant ses talons hauts avec un soupçon de fatigue. Mais elle se figea en voyant Ethan assis silencieusement sur une chaise, son visage sévère et ses yeux froids. « Mon chéri, pourquoi n'es-tu pas encore au lit? Y a-t-il un problème » demanda Sofia, essayant de garder son calme. Ethan ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il dit « Sofia, nous devons parler. » Sofia s'assit en face de lui. « Sofia, comment expliques-tu ces photos ?» Sofia se figea en voyant les photos. Elle la montrait, main dans la main, avec l'autre homme en train de quitter l'hôtel. Elle balbutia « Ethan, tu m'as fait suivre? Comment as-tu pu faire ça? » « Oui, je t'ai fait suivre, » répondit Ethan, sa voix devenant plus froide, parce que je ne pouvais plus te faire confiance. « Maintenant, qu'as-tu à dire, Sofia? Comment expliques-tu ces photos? » Sofia se précipita vers lui, essayant de saisir ses mains, sa voix tremblante. « Ethan, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne faisais que rencontrer un ami. C'est une relation tout à fait innocente. » Ethan eut un ricanement, son sourire glacial. « Innocente? Sofia, tu me prends pour un idiot? N'insulte pas mon intelligence. » Réalisant qu'elle ne pouvait plus justifier ses actions, Sofia tomba à genoux, sa voix brisée. « Ethan, pardonne-moi s'il te plaît. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. C'était juste un moment de faiblesse. Tu sais que je t'aime. Je ne veux pas te perdre. » Ethan baissa les yeux vers la femme devant lui, ses yeux remplis d'une profonde déception. « Tu m'aimes? Sofia, si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas trahi. Tu n'aurais pas menti sur le fait de vouloir des enfants, en prenant secrètement des contraceptifs juste après notre mariage, sachant à quel point je désire une famille. Pourquoi, Sofia? Pourquoi? Dis-moi, cria-t-il. Sofia éclata en sanglots, serrant ses mains. J'ai eu tort, Ethan. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je te promets que je changerai. Je ferai tout pour me faire pardonner. Ethan resta silencieux, ses yeux aussi froids que la glace. Finalement, il retira ses mains des siennes et se leva. Sofia, l'amour n'est pas quelque chose avec lequel on joue. Tu as trahi ma confiance, trahi l'amour que je t'ai donné. Il n'y a rien à pardonner ici. En entendant ces mots, l'attitude de Sofia changea brusquement. Les larmes persistaient sur son visage, mais son regard passa de suppliant à froid. Elle se leva, croisa les bras et parla avec amertume. Tu as raison. Peut-être que nous n'aurions jamais dû nous marier. Tu ne me comprends pas, Ethan. Tu es juste un homme ennuyeux qui ne parle que de famille et d'enfants. Ta vie est trop fade. Tout ce que tu fais, c'est me pousser à avoir des enfants. As-tu déjà demandé une seule fois si je voulais cela? Tu ne t'es jamais soucié de ce dont j'avais besoin. Je me sens piégé dans cette cage dorée. Ethan la regarda, ses yeux non plus remplis de douleur, mais d'indifférence. Ennuyeux. Sofia, pourquoi m'as-tu épousé en premier lieu? Sofia eut un ricanement, sa voix dégoulinant d'amertume. Quand je t'ai rencontré, je pensais que les opposés pouvaient s'équilibrer. Je pensais que je pourrais me changer pour m'adapter à ta vie, mais j'avais tort. La vie avec toi est étouffante. Je ne supporte pas de vivre juste pour être une bonne épouse, juste pour devenir une mère. Je veux la liberté, Ethan. Je veux profiter de la vie. Ethan soupira, sa voix calme mais lourde. Si c'est ce que tu voulais, tu aurais dû me le dire dès le début au lieu de me tromper pendant toutes ces années. Mais il est trop tard maintenant, Sofia. C'est fini entre nous. Sofia regarda Ethan, un bref éclair de confusion traversant son visage. Elle essaya de garder son calme, mais ses mots l'avaient clairement blessée. Elle laissa échapper un rire amer et dit, « Très bien. Si tu veux que ça se termine, alors je ne le regretterai pas non plus. Divorçons. Nous vivrons tous les deux de meilleures vies sans être liés. » Ethan ne dit rien de plus. Il hocha simplement la tête, ses yeux vides de toute émotion. Il se retourna et quitta la pièce, laissant Sofia seule avec ses pensées. Cette nuit-là, Ethan était seul dans le vaste vide de sa chambre, sentant un mélange de soulagement et de creux l'envahir. Le mariage dont il avait autrefois rêvé était terminé.
Après leur dispute enflammée, l'atmosphère dans le manoir devint lourde et étouffante. Sophia fit tranquillement ses bagages, ses pas résonnant dans les couloirs froids et vides. Ethan se tenait près de la porte de la chambre, observant chacun de ses mouvements sans dire un mot. « Où vas-tu » demanda finalement Ethan, sa voix rauque de retenir ses émotions. Sophia s'arrêta un instant mais ne se retourna pas pour le regarder. « Je vais rester à l'hôtel pour un moment. Nous avons besoin de temps pour réfléchir. » Son ton était froid et distant. « Ce n'est pas nécessaire. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tout soit résolu, dit Ethan, son cœur endolori. Malgré sa trahison, une partie de lui voulait toujours s'accrocher au peu qui restait de leur relation. Sophia se retourna brièvement, ses yeux vides. Non, Ethan, c'est fini. Rester ici ne ferait que rendre les choses plus difficiles. Elle fit passer sa valise devant lui, descendant l'escalier sans se retourner une seule fois. La grande porte se referma fermement derrière Sophia, son écho résonnant à travers le vaste manoir. Ethan resta là, se sentant comme si tout autour de lui s'effondrait. La femme qu'il avait autrefois aimée et à qui il avait fait entièrement confiance n'était plus qu'un douloureux souvenir. Dans les jours qui suivirent le départ de Sophia, Ethan devint l'ombre de lui-même chez lui. Il passait la plupart de son temps dans son bureau mais ne pouvait se concentrer sur rien. Les photos de mariage et les doux souvenirs ne servaient plus que de rappels poignants de son chagrin. Grace, la fidèle femme de ménage, observait avec inquiétude son employeur devenir de plus en plus las. « Monsieur Ethan, vous devriez manger quelque chose » suggéra-t-elle doucement, en posant un plateau de nourriture sur le bureau. « Non, merci, Grace. »« Je n'ai pas faim, » répondit Ethan, ses yeux vagues alors qu'il regardait par la fenêtre. Dehors, la pluie tombait sans relâche, reflétant la tristesse dans son cœur. La nuit, Ethan se couchait seul sur le vaste lit, incapable de dormir. L'image de Sophia le hantait, son sourire radieux et le regard froid dans ses yeux lorsqu'elle avait avoué sa trahison. Il n'arrêtait pas de se demander où il avait eu tort, ce qu'il avait fait pour que les choses s'écroulent. Un matin, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, Ethan décida de se lever. Il se rendit dans le salon, où d'innombrables souvenirs d'eux deux persistaient. Tout était resté tel quel, et pourtant un vide étouffant remplissait l'air. Ethan commença à errer dans la maison pièce par pièce, la cuisine où Sophia avait autrefois cuisiné, le bureau où ils aimaient lire ensemble. Chaque espace portait son empreinte, rendant impossible pour Ethan d'échapper à la douleur. Assis sur le canapé dans le salon, la tête entre ses mains, Ethan fut submergé par un profond sentiment d'impuissance et de solitude. Il n'avait jamais imaginé qu'il pourrait être aussi dévasté. Il avait mis toute sa foi et tout son amour dans ce mariage, seulement pour qu'il se dissolve comme une fragile bulle. Grace entra dans la pièce, le cœur endolori pour Ethan. « Monsieur Ethan, peut-être que vous devriez sortir prendre l'air. Cela pourrait t'aider, suggéra-t-elle doucement. Ethan leva les yeux et réussit à esquisser un léger sourire. « Merci, Grace. Peut-être que je vais le faire. » Ce soir-là, Ethan décida de faire une promenade autour du domaine du manoir. Le clair de lune projetait une lueur éthérée sur le jardin, créant une atmosphère presque magique. Alors qu'il se promenait parmi les arbres, un cri faible et léger brisa le calme, provenant de la direction du portail principal. Ethan s'arrêta et écouta attentivement. Le cri revint, comme un appel à l'aide dans le noir. Son cœur battant la chamade, il se précipita vers le portail. Lorsqu'il y arriva, il vit une petite boîte posée juste à l'entrée. À l'intérieur se trouvait un nouveau-né, emmailloté dans une fine couverture. « Oh mon Dieu » murmura Ethan, s'accroupissant pour prendre le bébé dans ses bras. Les yeux clairs du nourrisson rencontrèrent les siens, et la petite bouche trembla de doux pleurs. À côté du bébé se trouvait un mot avec des mots griffonnés à la hâte. « Je ne peux pas m'occuper de ce bébé pour le moment. Je sais qu'il sera mieux avec vous. » Ethan regarda autour de lui, mais il n'y avait personne. Un tourbillon d'émotions le submergea. Pourquoi ce bébé était-il ici? Pourquoi lui? En serrant le bébé contre lui, Ethan sentit une connexion inexplicable. C'était comme si le destin lui avait apporté l'enfant au moment où il en avait le plus besoin. Il murmura doucement, « C'est bon, petit. Je m'occuperai de toi. » Portant le bébé à l'intérieur, Ethan appela Grace. « Grace, nous devons aider ce bébé. Je viens de le trouver devant le portail. » Grace fut stupéfaite, mais retrouva rapidement son calme. « Oh mon Dieu, laissez-moi préparer un endroit pour le bébé. »
Nous devons appeler un médecin et acheter des fournitures pour le bébé aussi. Ethan hocha la tête, sentant un léger soulagement. L'arrivée du bébé ressemblait à une petite lumière perçant l'obscurité de sa vie à ce moment-là. Il décida de prendre soin de l'enfant temporairement tout en essayant de découvrir qui avait laissé le bébé et pourquoi. Appelant Liam, Ethan lui ordonna, « Liam, j'ai besoin de ton aide pour ça. Nous devons obtenir toutes les informations possibles sur ce bébé. » « Oui, monsieur Ethan, je ferai de mon mieux, » répondit Liam. Ethan était assis dans le salon, la lumière chaude projetant une douce lueur sur l'espace. Dans ses bras se trouvait le nouveau-né qu'il avait trouvé quelques jours plus tôt. En regardant dans les yeux de l'enfant, il murmura, « Tu seras Noah. » Les petits yeux de Noah clignèrent, comme s'ils essayaient de reconnaître le visage d'Ethan. Pour la première fois depuis une éternité, Ethan sentit un doux réconfort se répandre dans son cœur. « Noah, » répéta doucement Ethan, parlant presque à lui-même. « Tu seras le cadeau de Dieu pour moi. À partir de maintenant, tu n'auras plus jamais à endurer la solitude. » Mais la vie avec un nouveau-né était loin d'être facile. Ethan, habitué aux salles de réunion et aux rendez-vous d'affaires, faisait maintenant face à des nuits sans sommeil, aux cris perçants de Noah qui résonnaient dans la maison, et à un tourbillon de soucis indicibles. La première nuit, Noah a pleuré sans s'arrêter. Ethan, tenant maladroitement un biberon, a essayé de calmer le bébé, mais rien ne fonctionnait comme il l'avait imaginé. Grace est entrée dans la pièce, son doux sourire étant une présence apaisante, en voyant Ethan en difficulté. « Laissez-moi vous aider, monsieur Ethan. Le bébé a besoin d'un changement de couche et d'un re après la tétée. Ça l'aidera à se sentir plus à l'aise, » a dit Grace, en prenant tendrement Noah, lui faisant faire son re, puis en changeant sa couche. Après cela, Noah s'est calmé, ses yeux curieux fixant Grace. Ethan a regardé Grace avec de la gratitude dans les yeux. « Je ne savais pas comment le faire arrêter de pleurer. Je n'ai jamais fait ça avant. »« C'est bon, monsieur Ethan. Ça prend du temps. Je suis sûr que vous vous en sortirez très bien, » l'a rassuré Grace, ces mots apaisant une partie de l'anxiété d'Ethan. Dans les jours qui ont suivi, Ethan a commencé à s'adapter aux nuits sans sommeil. Il a appris à changer les couches, à préparer les biberons et à bercer Noah pour qu'il s'endorme. Chaque fois que la petite main de Noah saisissait son doigt, Ethan sentait que tous ses soucis s'envolaient. Il y avait quelque chose dans le regard pur et innocent de Noah qui apportait à Ethan un sentiment de paix, de bonheur et une croyance renouvelée que sa vie pouvait retrouver un sens. En regardant le bébé dormir paisiblement dans les bras de Grace, Ethan a senti une chaleur se répandre dans son cœur. Peut-être que c'était sa chance de redécouvrir le sens de la vie et de combler le vide que Sophia avait laissé derrière elle. Ethan a passé une semaine entière à essayer de découvrir des informations sur le bébé. Il a fait appel à Liam et Brenda, son assistante personnelle, pour contacter les hôpitaux, les centres de protection de l'enfance et la police locale, mais il n'y avait aucune piste sur la mère de Noah ou sur la raison pour laquelle le bébé avait été laissé à la porte d'Ethan. Assis dans son bureau, Ethan a regardé les piles de documents que Liam avait rassemblés. Il a ouvert chaque dossier, parcourant les détails, mais aucun ne menait à des réponses. Liam est entré, le visage rempli d'inquiétude. « Monsieur Ethan, j'ai examiné les images de la caméra de sécurité autour de la propriété, mais aucun individu suspect n'a été vu. Celui qui a laissé le bébé a pris grand soin de ne pas être remarqué, » a rapporté Liam. Ethan s'est adossé à sa chaise, laissant échapper un profond soupir. Personne n'a rien vu. Personne ne sait rien. C'est difficile à croire. Peut-être qu'il ne voulait pas être trouvé, monsieur. Le mot laissé derrière n'avait qu'une courte ligne sans nom ni détail d'identification. Brenda est entrée à ce moment-là, tenant un dossier. J'ai également contacté les organisations caritatives locales et les grands hôpitaux de la région, mais personne n'a signalé un enfant disparu ou mentionné un cas similaire. Ethan a froncé les sourcils, un regard de malaise traversant son visage. Ce n'est pas normal. Un bébé n'apparaît pas juste comme ça sans raison. Quelqu'un l'a laissé ici, et il savait clairement qui je suis. Malgré le fait que l'enquête n'ait donné aucun résultat, Ethan ne pouvait pas ignorer la profonde connexion qu'il ressentait avec Noah. Chaque fois qu'il tenait le bébé, il éprouvait un sentiment de paix inexplicable, comme si l'enfant avait été envoyé par le destin pour combler le vide dans son cœur. Un soir, en berçant Noah pour qu'il s'endorme, Ethan s'est assis à côté du berceau, regardant le bébé avec une expression troublée. Il a murmuré doucement, « Je ne sais pas qui t'a amené ici ni pourquoi tu es ici, mais une chose est certaine, à partir de maintenant,
je ne te laisserai pas endurer la solitude. Noah a souri dans son sommeil, et Ethan a senti son cœur s'alléger. Jour après jour, Noah est devenu le centre du monde d'Ethan. Le matin, Ethan était assis dans son bureau, mais son esprit vagabondait souvent vers Noah, écoutant les rires joyeux du bébé depuis la porte. Le soir, il passait du temps à jouer avec Noah, tenant des jouets qu'il n'avait jamais imaginé utiliser. L'après-midi, Ethan emmenait souvent Noah dans le jardin. Le grand sourire du bébé s'illuminait chaque fois qu'il voyait des papillons voler autour. Ce sourire faisait rire Ethan, un son qu'il n'avait pas entendu de sa propre part depuis longtemps. « Tu es vraiment un cadeau que je ne m'attendais jamais à recevoir », a dit Ethan, en caressant doucement la joue de Noah. Ces moments avec Noah ont ravivé l'espoir et le sens de la vie d'Ethan. Il avait l'impression d'avoir eu une seconde chance d'aimer, de protéger une petite vie qui dépendait maintenant de lui. Cependant, Ethan a compris que s'occuper de Noah nécessitait plus que ses propres efforts. Un matin, alors que Noah dormait encore, Ethan a appelé Brenda dans son bureau. « Brenda, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'important », a dit Ethan, sa voix contemplative. « J'ai besoin de trouver une nounou professionnelle, quelqu'un non seulement d'expérimenté, mais qui aime sincèrement les enfants. Je ne veux pas que Noah soit soigné comme une simple tâche. » Brenda a hoché la tête, son expression sérieuse. « Je comprends, monsieur Ethan. Je vais chercher les meilleurs candidats et vous présenter les options les plus appropriées. » En quelques jours, Brenda est revenue avec une liste restreinte. Un nom se démarquait, Charlotte, une femme avec une vaste expérience et un cœur compatissant. Ethan a organisé une rencontre avec Charlotte au manoir. Lorsque Charlotte est arrivée, Ethan a immédiatement remarqué son comportement calme et chaleureux. Elle était dans la quarantaine, avec un sourire doux et des yeux qui rayonnaient de compréhension. « Enchanté de vous rencontrer, Charlotte », a salué Ethan, en lui serrant la main. « Brenda m'a dit beaucoup de bien de vous. »« Merci, monsieur Ethan. »« Je suis honoré d'avoir cette opportunité », a répondu Charlotte, sa voix douce mais confiante. Ethan a expliqué la situation et ce qu'il voulait pour Noah. Charlotte a écouté attentivement, hochant occasionnellement la tête. Lorsqu'elle a enfin rencontré Noah, ses yeux se sont illuminés. Elle l'a doucement pris dans ses bras, son visage se fendant d'un sourire radieux. « Bonjour, petit Noah », a dit Charlotte, en le berçant doucement. « Tu es un si merveilleux petit garçon, n'est-ce pas ?» Noah a répondu avec un sourire éclatant, et Ethan a senti qu'il avait pris la bonne décision. En quelques jours de travail, Charlotte s'est avérée être la personne idéale. Non seulement elle s'est occupée de Noah avec dévouement, mais elle a également enseigné à Ethan de nombreuses compétences parentales. Charlotte a apporté une atmosphère familiale au manoir, faisant que Ethan et Noah se sentaient en sécurité et aimés. « Monsieur Ethan », a dit Charlotte un soir en berçant Noah pour qu'il s'endorme. « Je dois dire que Noah a beaucoup de chance de vous avoir. Je n'ai jamais vu un homme consacrer autant d'amour et d'attention à son enfant. » Ethan a souri, son cœur rempli de chaleur. « C'est moi qui ai de la chance de l'avoir dans ma vie. » Dans les jours qui ont suivi, Ethan a senti sa vie se transformer progressivement. Il n'était plus un homme solitaire accablé par un mariage raté. Maintenant, il était un père et un protecteur pour Noah, un cadeau de Dieu qui lui avait été envoyé quand il en avait le plus besoin. 2 ans s'étaient écoulés depuis la nuit fatidique où Ethan avait trouvé Noah à sa porte. Le bébé qu'il tenait autrefois dans ses bras était devenu un petit garçon énergique et plein de vie. Ethan a travaillé sans relâche pour offrir à Noah la meilleure vie possible. Avec l'aide de Charlotte, Noah n'était pas seulement bien soigné, mais aussi entouré d'amour. Pour célébrer le 2e anniversaire de Noah, Ethan a organisé une petite fête dans le jardin du manoir, invitant sa famille, ses amis et le personnel fidèle. La fête était remplie de rire et de joie. Noah, adorablement vêtu de bleu, courait dans le jardin, explorant avec enthousiasme tout ce qui l'entourait. Ethan se tenait à distance, ses yeux remplis de fierté, en regardant son fils. Soudain, du coin de l'œil, Ethan a remarqué une silhouette. Une femme se tenait au bord du jardin, vêtue d'un long manteau gris. Ses yeux étaient remplis d'un mélange d'inquiétude et d'espoir. Elle n'a pas essayé de s'approcher de la fête, mais a gardé son regard fixé sur Noah. Un sentiment de malaise a remué dans la poitrine d'Ethan. Il s'est dirigé vers la femme, mais alors qu'il s'approchait, elle s'est soudainement retournée et a couru. « Attendez » a crié Ethan après elle, mais elle a disparu dans les arbres entourant le manoir. Son regard est resté dans l'esprit d'Ethan, soulevant d'innombrables questions.
Il ne pouvait pas se défaire du sentiment que cette femme était liée à Noah. Mais pourquoi était-elle apparue le jour de l'anniversaire de son fils? Ethan était absorbé par la lecture d'un rapport dans son bureau lorsqu'un doux coup à la porte l'a interrompu. Il a levé les yeux pour voir Brenda entrer avec une expression sérieuse. « Monsieur Ethan, a-t-elle dit avec prudence, il y a une femme ici pour vous voir. Elle dit qu'elle s'appelle Isabelle et qu'elle prétend être la mère de Noah. » Le cœur d'Ethan s'est serré. Le nom a remué un sentiment de malaise en lui. Il a posé son stylo, gardant son calme tandis que ses yeux reflétaient de la suspicion. « Faites-la entrer, a-t-il dit sèchement, s'efforçant de cacher l'agitation qui bouillonnait à l'intérieur. La porte s'est ouverte et une femme est entrée. Ethan l'a immédiatement reconnue comme l'étrangère qu'il avait vue à la fête d'anniversaire de Noah. Elle semblait fragile, ses yeux profondément enfoncés reflétant l'anxiété. Pendant un moment, ils sont restés en silence face à face avant qu'Isabelle ne baisse la tête, sa voix tremblant. « Merci d'avoir accepté de me voir, a-t-elle dit faiblement, mais avec détermination. Je m'appelle Isabelle et je suis la mère biologique de Noah. » Ethan s'est adossé à sa chaise, luttant pour rester calme. Une vague d'émotion l'a envahi, surprise, colère et une faible trace de sympathie. Croisant les bras, ses yeux l'ont scruté. « Vous étiez la femme à la fête d'anniversaire de Noah, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé sévèrement. « Pourquoi êtes-vous resté là sans rien dire, et pourquoi êtes-vous venu maintenant ?» Isabelle a levé la tête, ses yeux brillants de larmes. « Je n'ai pas eu le courage, a-t-elle admis, sa voix se brisant. Je suis resté là, regardant mon fils de loin. Mais j'avais peur que vous me rejetiez, que vous ne me donniez pas ma chance. » Ethan l'a regardé, ses sourcils froncés. « Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Vous voulez reprendre Noah ?» Sa voix était froide, comme un bouclier le protégeant de ce qui pourrait arriver. Isabelle a secoué la tête avec véhémence. « Non, » a-t-elle dit, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Je ne suis pas venu ici pour reprendre Noah. Je sais à quel point vous vous êtes bien occupé de lui. Je veux juste être près de lui. Je ne peux pas continuer à vivre sans voir mon fils. » Isabelle a serré ses mains fermement, essayant de se calmer, mais sa voix tremblait. « Vous n'avez aucune idée de la souffrance que j'ai endurée lorsque j'ai laissé Noah, » a-t-elle commencé, sa voix étouffée par l'émotion. « Quand j'étais enceinte de 5 mois, j'ai eu une nouvelle dévastatrice, un cancer de stade 4. Le médecin m'a dit que je pouvais commencer le traitement immédiatement, mais cela signifierait abandonner le bébé que je portais. Je ne pouvais pas faire ça, j'ai dit au médecin, les larmes coulant sur mon visage. Cet enfant est tout ce qu'il me reste. À ce moment-là, le père de Noah, l'homme en qui j'avais confiance, m'a quitté dès qu'il a appris ma maladie. Seul, sans argent ni famille sur qui compter, j'ai fait face aux jours les plus sombres de ma vie. J'ai travaillé jusqu'à l'épuisement juste pour payer le loyer, tandis que mon corps devenait de plus en plus faible. Au moment où j'ai atteint le 8e mois de grossesse, je savais que je ne pouvais pas garder Noah avec moi. Je ne voulais pas qu'il grandisse dans la pauvreté, sans soins appropriés. J'étais complètement désespéré. » Elle a levé les yeux, ses yeux rencontrant ceux d'Ethan, remplis d'angoisse. « J'ai entendu parler de vous par des gens de la ville, un homme au grand cœur et compatissant. J'ai cru que vous pouviez donner à Noah la vie que je ne pouvais pas. Alors je vous ai choisi, je l'ai laissé sous votre garde, espérant que vous lui fourniriez l'amour et la stabilité que je ne pouvais pas. Mais ensuite, un miracle s'est produit quelques mois plus tard. J'ai rejoint un programme gratuit pour les patients atteints de cancer. J'ai décidé d'essayer le traitement, même si les chances de survie étaient minces. À ma grande surprise, mon corps a mieux répondu que prévu. Jour après jour, j'ai récupéré, et ma santé s'est considérablement améliorée. Mais même si mon corps guérissait, mon cœur souffrait de la séparation d'avec mon fils. Chaque nuit, je me demandais, est-ce qu'il va bien? Je l'imaginais toujours, son sourire, ses yeux brillants. Mais j'étais aussi terrifié qu'en me présentant, je perturberais votre vie et celle de mon fils. Pendant 2 ans, j'ai regardé de loin, observant tranquillement Noah grandir grâce à toutes les informations que je pouvais recueillir. Je savais qu'il était aimé et soigné, mais au fond de moi, je désirais le retrouver, pour expliquer pourquoi j'avais dû partir. Plusieurs fois, je suis venu chez vous, restant à distance, regardant mon fils rire et jouer. Mon cœur se brisait à chaque fois, il me manquait terriblement. J'ai lutté avec la décision, sachant que vous l'éleviez bien et craignant que mon apparition ne perturbe la vie paisible qu'il a maintenant. Je sais que revenir n'est pas facile,
mais cette fois, je suis prête. Avec ma santé rétablie et mon cœur plein de détermination, j'espère que vous, et mon fils, pourrez m'accepter. Ethan s'est penché en avant, ses yeux brillants de doute. Pensez-vous que juste dire tout cela est suffisant? Noah n'est pas juste un enfant qui vit dans cette maison. C'est ma famille. Réalisez-vous que votre apparition soudaine pourrait le blesser? Isabelle a étouffé un sanglot, les larmes coulant sur son visage. Je comprends, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Je ne veux pas blesser Noah. Je veux juste qu'il sache que je l'aime, que je ne l'ai jamais laissé parce que je ne m'en souciais pas. Je l'ai fait parce que je n'avais pas d'autre choix. Ethan a fait une pause de quelques secondes, ses mots remuant une douleur indicible en lui, mais il ne pouvait ignorer ce qu'elle avait fait. Pensez-vous que vous pouvez juste vous présenter, dire quelques mots, et que je vous ferai confiance, a dit Ethan, sa voix glaciale. Noah a une vie stable maintenant. Je ne peux laisser personne mettre cela en péril. Isabelle a hoché la tête, ses yeux remplis de larmes reflétant sa résolution. Je comprends. Je ne vous demande pas de me faire confiance tout de suite. Je vous supplie seulement de me donner une chance. S'il vous plaît, Ethan. Noah signifie tout pour moi. Ethan a regardé Isabelle, son esprit en émoi. Il ne pouvait pas nier la douleur et la sincérité dans ses mots, mais il ne pouvait pas non plus risquer de mettre Noah dans une situation instable. D'accord, a finalement dit Ethan, sa voix lente mais ferme. Je vous donnerai une chance, mais tout sera sous mon contrôle. Noah n'a pas besoin de plus de perturbations dans sa vie. Isabelle a pris une profonde inspiration, ses larmes coulant toujours, mais ses yeux brillaient maintenant d'espoir. Merci, Ethan. Je ferai tout ce que vous demanderez. Ethan l'a regardé longuement avant de hocher légèrement la tête. J'espère que vous comprenez que je ferai tout pour protéger Noah, et je n'hésiterai pas si vous faites quoi que ce soit qui pourrait lui nuire. Isabelle a hoché la tête fermement. Je comprends. Je ne lui ferai jamais de mal. Ethan l'a regardé de nouveau, ses émotions toujours confuses, mais il savait que, aussi difficile que ce fût, c'était la meilleure décision pour Noah. Un nouveau chapitre avait commencé, rempli de défis et d'espoir. Isabelle, pleine d'espoir, se remémora la nuit où elle avait dû quitter Noah. Elle était restée éveillée toute la nuit, plaçant sa main sur son ventre, sentant les derniers coups de pied de son fils. « Tu comprendras, n'est-ce pas » murmura-t-elle, sa voix se brisant à travers ses larmes. « Je fais cela parce que je t'aime. »« Tu es tout pour moi » murmura Isabelle, son regard ferme. « Je ferai tout pour être avec toi, même si ce n'est qu'une petite partie de ta vie. » Ce jour-là, après avoir donné naissance à Noah, Isabelle l'avait placé dans une petite boîte et l'avait amené à la porte d'Ethan. Elle avait doucement tenu son fils dans ses bras, embrassé son front pour la dernière fois, puis l'avait déposé, ses mains tremblant en caressant son petit visage. Comme s'il sentait la douleur de sa mère, le bébé ouvrit les yeux et la regarda. « Je t'aime, dit-elle, la voix étranglée. Tu seras plus heureux ici. » Isabelle laissa un mot, espérant qu'Ethan comprendrait et embrasserait son fils comme le cadeau précieux qu'il était. Elle resta cachée à proximité, regardant de loin les cris du bébé déchirer son cœur. Les larmes coulaient sur son visage et ses genoux cédèrent, s'effondrant au sol. Elle pleura silencieusement, son cœur se brisant en 1000 morceaux. Quand Ethan sortit enfin et prit le bébé dans ses bras, Isabelle resta là longtemps, incapable de bouger, ses larmes coulant sans fin. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Mais maintenant, elle avait de nouveau de l'espoir, une chance de voir son fils, quelque chose qu'elle n'avait jamais cru possible à l'époque. Prendriez-vous la même décision qu'Ethan? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette histoire avec vos amis. La première rencontre entre Noah et Isabelle a eu lieu dans le jardin derrière la maison, où le garçon jouait souvent. Ethan a doucement conduit Noah dehors, la petite main du garçon serrant fermement celle de son père, ses yeux curieux fixés sur la femme inconnue qui attendait au loin. Isabelle se tenait là dans une robe simple, ses yeux brillants de larmes, mais rayonnant d'un amour sans bornes. Elle s'est figée à la vue de Noah, le garçon aux yeux brillants, si semblable au sien, le petit visage dont elle avait rêvé chaque nuit. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Ethan s'est agenouillé, parlant doucement à son fils. « Noah, c'est Isabelle. C'est ta mère biologique. » Noah a levé les yeux vers Ethan, ses yeux grands ouverts de confusion. « C'est quoi une mère biologique, papa » a-t-il demandé, sa jeune voix remplie d'innocence et d'incertitude. Isabelle s'est agenouillée,
les larmes menaçant de déborder, mais elle a réussi à esquisser un doux sourire. Bonjour, Noah. C'est moi qui t'ai mis au monde. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu être avec toi jusqu'à maintenant. Noah a serré sa main sur celle d'Ethan, ses yeux étudiant Isabelle avec intensité. Pourquoi tu n'es pas resté avec moi? A-t-il demandé, sa voix remplie d'une curiosité enfantine qui a profondément touché Isabelle. Elle a pris une profonde inspiration, se calmant. Je n'ai pas eu le choix, Noah, a dit Isabelle, sa voix tremblante. J'étais très malade et je ne pouvais pas m'occuper de toi. Mais je t'ai aimé chaque seconde, chaque minute depuis le jour de ta naissance. Je suis tellement désolé, mon amour. Noah a hésité un instant, ses yeux scrutant le visage mouillé de larmes d'Isabelle, puis comme si une lumière s'était allumée dans son jeune esprit, Noah s'est lentement avancé vers Isabelle, tenant toujours fermement la main d'Ethan. « Tu m'aimes vraiment ?» a demandé Noah, sa petite voix portant une lueur d'espoir. « Plus que tout au monde » a murmuré Isabelle, les larmes coulant sur ses joues. « Tu es tout pour moi. » Sans un autre mot, Noah s'est jeté dans les bras d'Isabelle, la serrant fort. Isabelle s'est effondrée, pleurant de façon incontrôlable, ses bras s'enroulant autour de son petit garçon, celui qu'elle pensait ne jamais revoir. « Maman, je ne me souviens pas de toi, mais tu me sembles si familière, » a murmuré Noah, posant sa tête sur l'épaule d'Isabelle. « Tu ne me quitteras plus, n'est-ce pas ?» Isabelle a hoché la tête, ses larmes coulant librement mais son sourire étant radieux. « Non, mon amour, je ne te quitterai plus jamais, je te le promets. » Ethan se tenait silencieusement en arrière-plan, regardant la scène devant lui avec un cœur qui ne pouvait s'empêcher d'être ému. Il voyait l'amour dans les yeux d'Isabelle pour Noah et le lien indéniable entre la mère et le fils. C'était un moment où toute douleur et distance semblaient s'évanouir, ne laissant que l'amour et la réunion. Noah s'est retourné pour regarder Ethan, saisissant sa main et le tirant plus près d'Isabelle. « Papa, maintenant j'ai à la fois maman et papa. Nous sommes une famille maintenant, n'est-ce pas ?» Ethan a souri doucement, son regard tendre alors qu'il regardait Noah et Isabelle. « C'est ça, mon fils, nous sommes une famille. » Après la première rencontre profondément émouvante entre Isabelle et Noah, Ethan a maintenu une distance prudente avec Isabelle. Il voulait s'assurer que sa présence dans la vie de Noah était motivée par un amour sincère pour le garçon et rien d'autre. Ethan l'observait attentivement, et pourtant, il ne pouvait pas nier qu'il reconnaissait de plus en plus le dévouement et la véritable affection d'Isabelle pour Noah. Isabelle, avec une profonde gratitude, a toujours essayé de s'intégrer dans la vie de Noah et d'Ethan sans perturber la stabilité de la famille. Elle se présentait souvent le matin pour jouer avec Noah, lui apprendre à lire ou simplement s'asseoir et lui raconter des histoires amusantes de sa grossesse. Noah riait joyeusement et à chaque fois, Ethan se tenait à distance, observant tranquillement. Bien que son extérieur soit resté impassible, son cœur a ressenti une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ethan et Isabelle ne parlaient pas beaucoup au-delà des échanges concernant Noah. Ayant construit un mur autour de son cœur après la trahison de Sophia, Ethan avait du mal à s'ouvrir à qui que ce soit. Isabelle, comprenant sa place et respectant la nature réservée d'Ethan, n'a jamais tenté de franchir les limites. Un soir, après que Noah se soit endormi, Isabelle est restée dans la maison, rangeant ses jouets éparpillés sur le sol. Ethan est entré dans le salon, portant 2 tasses de thé. Sans un mot, il a posé une tasse devant Isabelle. « Merci » a dit Isabelle, sa voix douce mais légèrement mal à l'aise. Ethan s'est assis en face d'elle, ses yeux pensifs. Après quelques instants de silence, il a parlé. « Vous aimez vraiment Noah, n'est-ce pas ?» Isabelle a levé les yeux, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je l'aime de tout mon cœur. Chaque jour, chaque minute, j'ai prié pour son bonheur. » Ethan a hoché la tête, son expression s'adoucissant. « J'avais l'habitude de penser que personne ne pouvait aimer Noah autant que moi, mais en voyant la façon dont vous vous occupez de lui, je commence à croire que c'est vrai. » Cette nuit-là, ils ont commencé à partager plus de choses l'un avec l'autre. Isabelle a raconté sa lutte contre la maladie, la douleur et la peur de perdre son enfant. Ethan a parlé des rêves inassouvis qu'il avait après l'échec de son précédent mariage. Bien que leurs 2 histoires soient remplies de chagrin, ils ont trouvé un sentiment de réconfort et de compréhension l'un chez l'autre. Au fil du temps, Ethan et Isabelle ont commencé à passer plus de temps ensemble, non seulement pour Noah mais pour eux-mêmes. Ils ont découvert un amour mutuel pour la famille et une compréhension des blessures que la vie leur avait infligées. Isabelle a commencé à se joindre au dîner de famille, préparant des repas simples mais sincères.
Ethan a été surpris de réaliser qu'Isabelle excellait non seulement à s'occuper de Noah, mais qu'elle apportait également de la chaleur et de la paix à la maison, une maison qu'il pensait autrefois n'être remplie que de chagrin. Un jour, alors que les trois jouaient dans le jardin, Ethan a regardé Noah courir en cercle autour d'Isabelle, son rire résonnant dans l'air. Isabelle a levé les yeux et a rencontré le regard d'Ethan. Ils ont échangé un petit sourire, et à ce moment-là, Ethan a réalisé qu'Isabelle n'apportait pas seulement de la joie à Noah, mais qu'elle comblait également un vide dans son propre cœur. Par un après-midi pluvieux, Isabelle et Ethan étaient assis dans le salon, avec Noah endormi sur le canapé voisin. Isabelle regardait par la fenêtre, sa voix soudainement calme et teintée d'émotion. « Je sais que j'ai perturbé votre vie. Si vous pensez que ma présence ici est inappropriée, je suis prête à partir, a-t-elle dit, sa voix tremblant. Ethan l'a regardé, ses yeux révélant une sincérité rare. Non, a-t-il dit fermement, Isabelle, vous n'êtes pas une perturbation. En fait, je ne sais pas quand c'est arrivé, mais j'ai commencé à attendre avec impatience les jours où vous êtes ici. Isabelle s'est tournée vers lui, ses yeux remplis de surprise et de chaleur. Ethan a continué, Noah a besoin de vous, et je pense que moi aussi. Vous m'avez apporté quelque chose que je pensais ne jamais retrouver, l'espoir. Isabelle n'a pas pu retenir ses larmes. Elle a doucement posé sa main sur celle d'Ethan. J'ai besoin de vous et de Noah aussi. Vous m'avez tous les deux donné une raison de vivre, de croire en l'amour. À ce moment-là, ils ont réalisé qu'ils avaient trouvé refuge l'un dans l'autre, deux âmes blessées s'alignant lentement et s'harmonisant. Isabelle n'a pas pu retenir ses larmes. Elle a doucement posé sa main sur celle d'Ethan. J'ai besoin de vous et de Noah aussi. Vous m'avez tous les deux donné une raison de vivre, de croire en l'amour. À ce moment-là, ils ont tous les deux réalisé qu'ils avaient trouvé du réconfort l'un dans l'autre, deux âmes blessées grandissant progressivement en harmonie et en unité. Ethan et Isabelle ne se sont pas précipités pour faire évoluer leur relation, mais leur lien s'est approfondi de jour en jour. Ils savaient que cet amour n'était pas seulement une émotion, mais une connexion profonde entre deux cœurs qui aspiraient à une famille complète. Un après-midi ensoleillé, Ethan a conduit Isabelle et Noah dans le jardin derrière le manoir, l'endroit où leur voyage partagé avait commencé. Le jardin était plus vibrant que jamais, avec des fleurs en pleine floraison et un doux parfum qui flottait dans l'air. Noah courait devant, riant joyeusement en chassant les papillons qui volaient autour. Isabelle s'est assise sur un banc sous un vieil arbre, regardant Noah jouer, son cœur débordant de bonheur. Ethan s'est approché d'elle, tenant une petite boîte bleue soigneusement emballée. Il s'est agenouillé devant Isabelle, ses yeux remplis de sincérité et d'émotion. Isabelle, a commencé Ethan de sa voix chaleureuse et ferme. Vous avez apporté une nouvelle vie à la fois à moi et à Noah. Je ne suis pas seulement reconnaissant que vous ayez donné naissance à Noah, mais aussi que vous m'ayez donné une autre chance de ressentir l'amour et l'espoir à nouveau. Isabelle a couvert sa bouche avec sa main, ses yeux se remplissant de larmes. Ethan. Ethan a ouvert la boîte, révélant une délicate bague en diamant. Je ne veux pas seulement que vous soyez la mère de Noah, je veux que vous soyez une partie de moi, pour toujours. Isabelle, voulez-vous m'épouser? À travers ses larmes, Isabelle a hoché la tête. Oui, Ethan, j'ai toujours rêvé d'appartenir ici. De loin, Noah a couru vers eux, la curiosité illuminant son visage. Maman, papa, Ethan, qu'est-ce que vous faites? Isabelle a ri à travers ses larmes et a embrassé Noah. Maman et papa, Ethan, s'occuperont de toi pour toujours, Noah. Ethan a soulevé Noah dans ses bras, les trois riant sous le jardin ensoleillé, marquant le début d'un nouveau chapitre. Peu de temps après, un petit mariage intime a eu lieu dans le même jardin. Les amis les plus proches et la famille d'Ethan y ont assisté, bénissant le couple. Isabelle portait une robe blanche simple mais élégante, ses yeux pétillants de joie. Noah a servi de porteur d'anneau, tenant les mains d'Ethan et d'Isabelle tout au long de la cérémonie. Leurs vœux n'étaient pas seulement l'un pour l'autre, mais aussi pour Noah, une promesse de construire une famille pleine d'amour et de protection. Je promets d'être toujours votre compagnon, votre protecteur et votre source d'amour, a dit Ethan, sa voix remplie d'émotion. Je promets de vous rejoindre pour prendre soin de Noah et de créer une famille dont il pourra être fier, a répondu Isabelle, ses yeux brillants de sincérité. Au moment où ils ont échangé les anneaux, le monde a semblé s'arrêter. Les seuls sons étaient les rires joyeux de Noah et les applaudissements de leurs proches. Après le mariage, Noah, sentant l'achèvement de sa famille, n'a pas pu s'arrêter de sourire et de courir, se prélassant dans la joie de l'amour de ses parents. Pour Noah,
Ethan n'était pas seulement un père adoptif, mais un protecteur inébranlable, et Isabelle n'était pas seulement sa mère, mais une source d'amour inconditionnel. Un soir, alors qu'Isabelle racontait une histoire avant de se coucher, Noah a enroulé ses bras autour d'elle, ses yeux pétillants de joie. « Maman, je t'aime et papa, Ethan. Je suis si heureux que nous soyons une famille. » Isabelle a embrassé le front de Noah. « Maman et papa, Ethan, t'aiment tellement aussi, Noah. Tu es le plus grand cadeau que nous aurions jamais pu avoir. » Au fil du temps, Ethan et Isabelle ont fait face à des défis ensemble et ont chéri les petites joies de la vie. Chaque jour était une nouvelle occasion d'aimer et d'apprécier la famille qu'ils avaient construite. L'histoire se termine dans la douce lueur du soleil couchant. Ethan, Isabelle et Noah étaient assis ensemble sur le banc sous le vieil arbre, s'imprégnant de la sérénité du moment. « La vie est vraiment magique », a murmuré Isabelle, posant sa tête sur l'épaule d'Ethan. « C'est vrai », a répondu Ethan, enroulant ses bras autour des deux personnes qu'il chérissait le plus. Parfois, l'inattendu se révèle être le plus grand des cadeaux. Dans cette scène paisible, ils se sont non seulement trouvés, mais ont aussi découvert la force de l'amour, de la résilience et la beauté des secondes chances. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Combien de points donneriez-vous à cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire significative.